volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Attendez, Tony. Ne faites pas ça, vous ne voyez pas que vous gâchez la collection de Mariana? J'ai le droit de faire ça car il ne devrait pas être ici. Je suis le nouveau designer de Béatrice Durand. Fernando, mais faites quelque chose, vous n'êtes pas le directeur? Ah oui, Tony, ne détruis pas cette robe. Nous pourrions peut-être l'utiliser. Eh bien non, regardez, nous n'en aurons pas besoin. Regardez, voilà, ça y est, vous voyez? Regardez, vous voyez? Qu'est-ce Nous qui n'en se aurons pas passe besoin. ici? C'est quoi ce boucan? Ah, je suis tellement content que tu sois là, Lenny. Tu ne vas pas me croire, cette canaille insiste pour travailler sur les designs de Mariana. C'est un véritable manque de respect que je ne vais pas tolérer. Demain, nous aurons une réunion avec les actionnaires et nous prendrons des décisions. Alors en attendant, Madame Lina, nous devrions continuer à coudre comme si de rien n'était. Pour le moment, tu ne vas travailler qu'à partir des croquis de Tony. Tu ne dois rien confectionner à partir des croquis de Mariana, jusqu'à ce qu'on décide si on va continuer à travailler avec elle ou pas. Je suis vraiment désolée, mais c'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Oui, ça fait mal, regarde. Fiou, fiou. Avec ce document, je te donne légalement aujourd'hui toutes mes actions. Signe ici en tant que témoin. J'apprécie beaucoup tout ce que tu fais pour moi, Béatrice. Vraiment. Mais je ne peux pas accepter ça, Béatrice. Je ne peux pas accepter. Je me sentirais mal et je me sentirais comme si je reprenais quelque chose qui n'est pas à moi. C'est à toi maintenant. Tu devrais commencer à penser à ce que tu vas faire pour en prendre soin. Béatrice Durand est sous ta responsabilité. Non. Non, non, non. Ah, Mariana, je pensais que tu allais réagir d'une façon beaucoup plus mature et non pas comme une gamine. Garde ce document, afin qu'il puisse être légalisé après ma mort. Ne parle pas de ta mort, s'il te plaît. Mais c'est ce qui va arriver. Approche, qu'on puisse se dire au revoir. Ah, Béatrice. C'est toi le gérant. Tes subordonnés sont Martika, Tony et les opérateurs. Tu n'as en aucun cas besoin de les consulter avant que tu prennes une décision. Tu leur donnes seulement des ordres. Eh bien, je pense que ces gens doivent recevoir des instructions, pas seulement des ordres. Si l'environnement de travail est mauvais, il n'y aura pas de productivité. J'adore tellement lorsque tu maintiens ton point de vue. T'es si viril. Eh bien, Lina, j'ai terminé. Donc je m'en vais. Ah, Fercio, tu ne peux pas rester encore un peu? Je ne veux vraiment pas rentrer à la maison. Ça me rend si triste de voir Béatrice si malade. S'il te plaît. Eh bien, je ne sais pas. Je pense que je vais rester un moment. Merci. Ah, Lina. Martika, les opérateurs. Ils sont sur le point de partir. Dépêchez-vous, les bus sont déjà remplis à cette heure-ci. On se voit demain. À demain. On se voit demain. Ah non, attendez une minute. Je vais voir le patron, lui dire qu'il laisse l'atelier ouvert afin que je puisse arriver tôt et couper quelques patrons. D'accord? Je n'en ai pas pour longtemps. Ah, j'adore ton odeur.
Je suis amoureuse d'un homme vraiment merveilleux, avec qui j'aimerais vivre de nombreuses années. Réaliser tous les rêves que je n'ai pas pu réaliser avec Roberto. Mais je ne pourrai pas parce que je vais mourir. Mais le plus important, c'est que je vais mourir heureuse et amoureuse. Sans rancune, sans blesser qui que ce soit, sans haïr. Je veux faire des choses pour les gens qui comptent pour moi. Et Roberto et toi, vous êtes sur cette liste. Eh bien, tu sais, il n'y a plus rien à faire maintenant. Parce que Roberto est avec Scarlett. Mariana, tu devrais tenter ta chance. L'amour ne vient que quelques fois dans la vie et... si tu ne le prends pas, tu auras une vie de solitude et d'amertume. Regarde-moi. Je ne voulais pas accepter l'amour. Et quand je l'ai finalement fait, c'était trop tard. Tu devrais écouter ton cœur. Sois honnête avec toi-même et sois heureuse. Mon bonheur n'est pas avec Roberto. Pas lui. Il semble impossible que quelque chose puisse se passer, c'est fini. En amour, tout est possible. Tout se pardonne. Non, non, c'est une mauvaise idée, je ne peux pas être témoin dans l'affaire de Gonzalo White. Pour être honnête, je suis un complice de cette contrebande. Et si je montre mon visage là-bas, je vais avoir affaire avec cet homme et pour te dire toute la vérité, ça... Il n'y a plus rien à faire à ce sujet. Gonzalo White sera déclaré innocent. Et c'est tout. Et pourquoi va-t-il être déclaré innocent? Il y a des preuves contre cet homme ou pas? À la fin, la seule chose qu'ils ont, c'est mon témoignage. Et les enquêteurs ne me croient pas. Et pourquoi ils ne vous croiront pas? Parce qu'ils pensent que tout ce que je veux, c'est nuire à Gonzalo White. Qu'entre nous, il y a quelque chose de personnel et que mon témoignage n'est pas objectif. Disons que ce serait mieux s'ils avaient plus de preuves. Exactement. J'ai déjà dit à tout le monde que j'avais des preuves supplémentaires, tu vois. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas vrai. Et si cette preuve n'existe pas, l'affaire contre Gonzalo White restera incertaine. Eh bien, mon cher Augusto, vous venez de gagner à la loterie. Qu'est-ce que c'est? Ce que tu vois ici est une feuille de papier avec la signature de Gonzalo White. Et ici, vous pouvez écrire et mettre ce que vous voulez. C'est bien ce que vous vouliez, non? Ce petit morceau de papier peut s'avérer être la preuve de ce que vous cherchiez depuis tout ce temps. Est-ce que cette signature est bien authentique? Absolument authentique, je vous le garantis. Où est-ce que tu l'as eu? Un petit quelque chose que j'ai gardé à l'époque où je faisais affaire avec Monsieur Gonzalo White. C'est un peu comme une assurance vie que j'avais gardée pour moi-même. Mais il me semble que vous en avez plus besoin que moi. Écoutez, Augusto. Laissez-moi vous dire une chose, ne réfléchissez plus. Si vous voulez vraiment mettre Gonzalo White en prison, vous savez à présent comment faire. Hein? Lina a organisé une réunion avec les actionnaires pour décider si Béatrice Durand va fabriquer tes créations pour les Américains et... Voilà, elle veut d'abord parler à Béatrice, mais je crois que elle n'est pas optimiste à propos de cette conversation. Mariana, de la façon dont les choses se passent, je pense que c'est mieux de chercher un autre atelier. L'accord que Fercho a passé va finir par être annulé. Mariana, tu ne dis rien? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allée chez Béatrice aujourd'hui. Mariana, tu es allée chez elle? Comment est-ce qu'elle va? Tu aurais dû m'en faire part. Je te le dis maintenant, Juan Carlos. Béatrice est méconnaissable. Elle sait qu'elle a un cancer et qu'elle n'a que quelques mois à vivre. Et comment est-ce qu'elle le prend? Béatrice est une femme merveilleuse, Juanca.
C'est fou, mais elle est lucide et plus aimante que jamais. C'est incroyable. Je souhaite que nous puissions tous prendre la mort avec la même dignité qu'elle a en ce moment. Elle m'a pardonné, Juan Carlos. Béatrice est la femme la plus noble du monde. Elle est plus que ça. Elle est une femme qui est étonnamment généreuse. C'est incroyable. Pourquoi tu dis ça? Écoute, elle veut à tout prix me léguer Béatrice Durand. Elle a même sorti des papiers officiels où elle laisse ses actions pour moi, Juan Carlos. Mais c'est absolument merveilleux, Mariana. Non, Béatrice vient de résoudre tous les problèmes. non, je ne peux pas accepter une telle chose, Juanca. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas juste. Je lui ai déjà dit que je ne peux pas accepter. Non. Tu as donné toutes tes actions de l'entreprise Béatrice Durand à Mariana? Tu as bien entendu. Cela me semble juste. Tu as préféré faire d'elle ton héritier au lieu de ta propre famille? Au lieu de moi, ta propre sœur? Ne te mets pas dans cet état. Eh bien, comment est-ce que tu veux que je sois? Béatrice, c'est scandaleux. J'aurais compris si tu donnais tes actions à Juan Carlos parce qu'il est notre cousin. Mais à Mariana? À Mariana qui est une étrangère? Pas pour moi. C'est ma meilleure amie. Ta soi-disant meilleure amie qui t'a volé ton mari? Ah, ne parle pas comme ça. Aïe! Béatrice, calme-toi. Calme-toi, ma chérie. Je vais t'apporter quelque chose pour que tu te sentes mieux, d'accord? Je reviens. Non! Ne me donne rien. Je veux être lucide. Pour pouvoir continuer à prendre les bonnes décisions. Pardonne-moi, chérie. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Je sais. Tu es ma famille, ma sœur, mon lien le plus proche. Et à toi, je laisse le reste de mes biens. Et à Miguel Angel. À Miguel Angel? Miguel Angel, c'est l'homme que j'aime. Je veux qu'il ait un peu d'argent pour qu'il puisse régler tous ses problèmes financiers. Je ne pense pas que tu sois vraiment lucide en ce moment. Au contraire, je suis très lucide. Plus lucide que jamais. J'aime Miguel Angel. Et j'aurais tout partagé avec lui. Et une fois que je ne serai plus là, je veux qu'il reçoive tout ce que je lui aurais donné. Je veux réussir ma vie sans avoir à prendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Tu ne le feras à personne, Mariana. Béatrice veut te laisser l'atelier parce qu'elle pense que tu le mérites. J'ai dit non. Ce n'est pas juste, Juanca. Cet atelier devrait revenir à Lina, sa sœur. Ce serait plus logique. Mariana, Lina va être extrêmement riche. Cet atelier n'est qu'une infime partie des actifs de Béatrice. Pour Lina, il ne représente pas grand-chose, mais toi, tu peux faire grandir cette entreprise. Ah, Juan Carlos, c'est juste... C'est juste que continuer à avoir des contacts avec Roberto, continuer à travailler avec White Textile... Ah non. Mariana, je comprends que tu ne veuilles plus être en contact avec Roberto et que tu ne veuilles plus le revoir. Mais c'est le rôle d'un responsable de prendre en charge et de gérer cette relation. Et la première chose que tu devrais faire dans cette entreprise, c'est virer Lina et Tony. Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Juan Carlos, tu penses que je suis capable de faire une telle chose? Lina n'est pas seulement la sœur de Béatrice, elle a toujours été très gentille avec moi et, pour l'amour de Dieu, c'est ta cousine. C'est précisément pour ça que je te le dis, Mariana, parce que je l'ai connue toute ma vie. Lina n'est pas une femme de confiance, elle est trop ambitieuse. Eh bien non, sache que je ne partage pas du tout ton avis. Elle a été trop gentille avec Béatrice. Mariana, Lina est une femme qui... Non, 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 arrête. Je ne vais surtout pas discuter de ça, Juan Carlos. Je ne vais pas accepter cet héritage et c'est mon dernier mot. Fin de la conversation.
Nous n'arrivons pas à surmonter cela. Je commence sérieusement à penser que ce lit est maudit. Non, ce n'est pas de la faute du lit. Oh, eh bien, je pense que si. Tu réalises que la dernière fois que nous étions sur cette île, nous étions dans ce même lit. Et nous ne pouvions rien faire. Bien sûr que... la dernière fois, c'était de ma faute. Ouais, donc cette fois c'est la mienne. Non, non, non. C'est la faute... c'est la faute de... La faute du lit. Non. Ben non. C'est la faute de... la circonstance, Roberto. Tu n'es pas là avec moi. Ton esprit est quelque part ailleurs. Je sais. Je n'ai pas arrêté de penser à Béatrice. Tu veux l'appeler? Non, pourquoi? Lina ne lui passera pas le téléphone? Ah, Roberto, arrête de te battre contre Lina. Elle est très sympa. Tu ne la connais pas comme je la connais. Il s'est passé quelque chose entre Lina et toi? Tu es un sale arriviste, Miguel Angel. Comment est-ce que tu peux profiter d'une femme mourante? De quoi est-ce que tu parles? Exploiter une femme malade sur son lit de mort, c'est vraiment ignoble. C'est bien ce que tu voulais, non? De l'argent. Combien est-ce que tu lui as demandé? Combien? Je n'ai rien demandé à ta sœur. Lina, je ne m'attendais à rien de bon venant de toi. Mais là, c'en est trop. Tu n'as pas réalisé que Béatrice est en train de mourir? Béatrice va cesser d'exister. Est-ce que ça ne te blesse pas? Tu ne te sens pas mal? Tout ce qui t'importe, c'est de t'approprier son argent. Je ne te laisserai pas profiter de ma sœur, est-ce que tu m'as bien compris? Comment pouvez-vous être toutes deux sœurs? Parce que vous êtes totalement opposées. Béatrice ne peut pas voir le mal dans les gens. Alors que toi... S'il te plaît, laisse-moi tranquille, tu peux? J'aime Béatrice. Je l'aime de tout mon cœur. Mais bien sûr, tu ne peux pas comprendre ça, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais c'est quoi l'amour? Bien sûr que non. Parce que tu n'as jamais été amoureuse, Lina. Si tu avais déjà été amoureuse, alors tu comprendrais que tu es un monstre. Car parler d'argent pendant que Béatrice est en train de mourir est vraiment la pire des choses que tu puisses faire, Lina. Roberto, tu es vraiment tenace. Non, je n'étais pas en relation avec Lina. Non, nous avons eu une aventure il y a longtemps, bien avant d'avoir connu Béatrice, et c'est tout. Oui, mais ça s'est mal terminé, c'est pour ça que tu as autant de problèmes. Eh bien... peu importe, c'était il y a longtemps. Je vais t'aider à résoudre ce problème avec Lina, ne t'inquiète pas. Et toi et moi finirons par faire l'amour. Je viens juste de réaliser que Scarlett a raison. À propos de quoi? Que tu as du mal à être heureuse, Mariana. Pourquoi tu continues à fermer les portes? Pourquoi tu ne saisis pas cette opportunité que la vie est en train de te donner? Pourquoi tu insistes à rester seule? Et par-dessus tout, n'abandonne surtout pas tes amis, Mariana. Pour Fercho, pour Martika et pour tous les employés qui travaillent dans cet atelier. C'est clair que tu dois prendre les rênes de Béatrice Durand. Sinon, Lina et Tony vont détruire cette entreprise. Tu crois? J'en suis sûr. Mariana, sans toi, l'atelier n'a pas d'avenir. Tu as une responsabilité envers les personnes qui travaillent là-bas. Ah! Ça fait tellement mal. Aidez-moi. Madame Béatrice, calmez-vous, votre sœur est en route. Christina, comment va-t-elle? Mademoiselle Lina, Madame Béatrice ne va pas bien, elle souffre beaucoup. Donnez-lui un analgésique, mais ne la laissez pas mourir. Je l'ai fait, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je dois faire? J'arrive tout de suite. Ne la laissez pas seule. Qu'est-ce qui se passe avec Béatrice? Lina, dis-moi ce qui est arrivé à Béatrice. Ah! Soulage ma douleur. Je t'en prie. Chérie, je ne peux plus te donner de la morphine, ça peut être très dangereux. Ah! Peu importe. S'il te plaît. Ah! Ah! Miguel. Je suis là, mon amour. Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que oui. Évidemment que je t'aime.
Fais-moi une injection, s'il te plaît. Béatrice. Je vous en prie. Miguel Angel, tu ne peux pas lui injecter plus de morphine. Miguel Angel, c'est trop dangereux. Rien ne peut être pire que ce qu'elle ressent en ce moment. Et arrête de me dire ce que je dois faire, d'accord? C'est ta responsabilité. Chérie, c'est ma décision. C'est ma décision. Béatrice, écoute-moi. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime. Mon Dieu. Je ne l'oublierai pas. Merci. Je me suis réveillée affamée. Moi aussi. Et j'ai pris quelques décisions. Vraiment? De quoi est-ce qu'il s'agit? White Textile a appartenu à ma famille depuis 3 générations et je ne suis pas prêt à le perdre. Je vais me battre. C'est génial, Roberto White. C'est super. Ah oui, ça, tu l'as dit. Mais la conversation de la nuit dernière m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Rappelle-toi que tu n'as pas à me remercier. Et maintenant, nous sommes seulement à mi-chemin. J'ai aussi décidé de passer les derniers moments de Béatrice avec elle. Personne ne va m'empêcher d'être avec la femme avec qui j'ai partagé une bonne partie de ma vie. Je n'ai que de la gratitude envers Béatrice. Et je ferai tout ce qui est possible pour qu'elle puisse profiter de ces derniers instants dans la meilleure des façons. Eh bien, cela me semble juste. Bonjour Lina. J'étais justement sur le point de t'appeler. Bonjour, Roberto. Écoute, je veux que tu saches que je vais aller voir Béatrice et que tu ne peux pas m'en empêcher. Je veux être à ses côtés et si je dois obtenir une ordonnance du tribunal, alors je le ferai, mais je la verrai quoi qu'il arrive. Bien sûr, tu la verras. Ah, tu as changé d'avis. Très bien, c'est parfait. Dans ce cas, je vais rentrer à Bogota et je ne vais pas tarder à passer à la maison pour dire bonjour à Béatrice. Non, pas à la maison, non. Lina, je t'en prie, je ne veux pas commencer à me disputer avec toi. Si tu veux voir Béatrice, tu devras le faire à la maison funéraire, Roberto. Ce n'est pas possible. Ce matin, je me suis levée, je suis allée la voir. Mais Béatrice ne s'est pas réveillée. Béatrice est partie. Béatrice est morte pendant qu'elle dormait. Non, mes chéris, c'est que ni Lini, ni Béatrice ne seront d'accord. Évidemment, ils ne penseront pas que c'est une bonne idée pour nous d'utiliser cet atelier de couture pour réaliser toutes les conceptions de notre Marianita. Tony, s'il te plaît, essaie de penser comme un membre de l'équipe. Cet accord avec les Américains est l'occasion rêvée pour que cet atelier se développe. Les conceptions de Mariana ont ouvert une porte qui vont nous profiter à tous, y compris toi. Oh, 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 mon Dieu. Fiu, fiu. Je veux dire, maintenant je dois être reconnaissant envers cette fille? Ah, Juan Carlos, s'il te plaît. D'ailleurs, tu sais quoi? J'en ai de plus en plus ras-le-bol de discuter avec des clowns de ce cirque. Je vais donc parler au propriétaire du cirque. Oh mon Dieu. Quoi? Sache que Mariana est l'actionnaire majoritaire de Béatrice Durand. Oh, excusez-moi. Vous êtes aussi stupide. Ah, tu me fais rire, toi. C'est vrai, Tony. Je suis la propriétaire de Béatrice Durand. Béatrice m'a donné ses actions. Ah. Tu es sérieuse?
Ah, bonjour Malini, tu appelles au bon moment. Devine avec qui je suis en ce moment. Eh bien, figure-toi que je suis avec... Quoi? Oh non, ce n'est pas possible. Oui, bien sûr, elle se tient juste à côté de moi. Je vais te la passer. Ah mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Ne me demande pas, parle-lui. Lina? Est-ce que t'es sérieuse? Oh mon Dieu. Oui, je leur dirai. Béatrice est décédée hier soir, Wanka. Elle est morte. Oh mon Dieu. Lève-toi et comporte-toi comme un homme. Est-ce que tu réalises ou pas? Béatrice est partie. Béatrice est morte. Je t'avais prévenu. Je t'ai dit que trop de morphine pouvait être fatal, mais tu ne m'as pas écouté. Tu vois les conséquences? Ne me regarde pas comme ça. Tu devrais plutôt regarder le bon côté des choses. Tu as épargné à ma sœur énormément de souffrance. Lina? Je l'ai tuée. Je l'ai tuée. Détends-toi. Personne ne le saura jamais parce que j'ai déjà tout réglé. Et ça, c'est le certificat de décès de ma défunte sœur. Il y est stipulé que ma sœur est décédée d'une défaillance multisystémique qui a affecté tous ses organes vitaux. En ce moment, je voudrais te demander, s'il te plaît, de ne pas faire de spectacle au salon funéraire. Ne pas te jeter sur le cercueil, ne pas dire des choses stupides. Et si toutefois tu le faisais, ne t'embête pas. Car je ne veux que personne, absolument personne ne doit savoir ce qui s'est passé entre toi et ma sœur. Tu es un monstre. Comment peux-tu être aussi froide et insensible, Lina? Tu ne ressens aucune douleur ou quoi? Tu ne sais rien de ma douleur. Alors ne t'avise surtout pas de me juger. Tu devrais être reconnaissant car grâce à moi, tu n'auras aucun problème avec les forces de l'ordre. Parce que dans ce pays, l'euthanasie est considérée comme un crime. Tu n'es jamais là à présent, Fercho. Et Béatrice Durand a besoin de son manager. Lina m'a demandé de l'aider chez White Textile. Oui, c'est très bien. Mais ton travail est ici, dans cet atelier, chez Béatrice Durand. Écoute, Mariana, tout se passe parfaitement bien ici. Eh bien non, il s'avère que tout ne va pas à la perfection. La production est très lente, Fercho, et nous n'allons pas pouvoir respecter la date limite de Monsieur Ryan. Mais arrête, Mariana, si je me trompe pas, nous sommes toujours dans les temps. Tu n'es même pas sûr, Fernando. Tu sais ce qui va se passer si nous ne terminons pas à temps le travail de ce monsieur? Calme-toi, je vais voir ce que je peux faire pour être dans les deux endroits. Ne t'inquiète pas, détends-toi. Allez, s'il te plaît. Et où est-ce que tu vas, habillé comme ça? Je vais prendre mes cours de golf. Ah. J'espère que tu n'as pas oublié que nous avons aujourd'hui une cérémonie en mémoire de la mort de Béatrice. Ah, oui. Oui, bien sûr. Le service pour Béatrice. Tu vas y aller? C'est dans la chapelle de la ferme de Gonzalo. Oui, bien sûr. Je serai là. Mais tu vas te changer. Je suppose que tu n'iras pas habillé comme ça, n'est-ce pas? Non, je vais aller à mon cours de golf et... ensuite, je vais me changer. Tu veux bien m'excuser? Oh mon Dieu, Béatrice est morte depuis même pas 2 semaines et c'est déjà un millimélo. C'est un véritable désastre. Tu penses vraiment? Pas toi? Non. À vrai dire, tout est parfait pour moi. En plus de ça, maintenant, je possède 50% de White Textile et aucune décision n'est prise sans avoir mon autorisation. Dis-moi en quoi c'est bénéfique pour moi, ma chérie. Tu sais ce que c'est? Je suis simplement un employé de Béatrice Durand. Béatrice Durand, tiling, tiling. Et que je n'ai pas mon mot à dire là-bas. Le propriétaire, c'est cette stupide Mariana Garcia.
Facile. Tu n'as qu'à venir travailler avec moi chez White Textile. Tu plaisantes, regarde-moi. Regarde-moi une seconde. Regarde-moi. Fiu, fiu. Et laisse ma collection là-bas. Qui se soucie de ta collection, Tony? Ah, ma chérie, tu ne te rends pas compte, mais il s'avère que pour moi, c'est un gros problème. Arrête de me faire cette tête et arrête d'être si ingrate. Pardon? Je suis ingrate? Oui, tu es vraiment ingrate, Lina, car je t'ai effectivement accordé énormément de faveurs, ma petite chérie. Même les plus compliquées, les plus dangereuses et les plus illégales de toutes les faveurs. Si je tourne le dos pendant une seconde, je peux finir en prison. Je ne le souhaite pas pour moi. D'un autre côté, tu m'avais promis que je serais le directeur artistique de Béatrice Durand et que j'aurais un bureau d'angle et ceci et cela et que s'est-il passé? Rien du tout. Tu sais qui est le propriétaire maintenant? Cette stupide Mariana Garcia et j'en ai ras-le-bol. Oh, arrête! Arrête de parler de Béatrice Durand et de Mariana Garcia. Viens travailler avec moi chez White Textile une bonne fois pour toutes. Arrête un peu de faire ton cinéma, Tony. Oh, quelle excellente solution d'aller travailler avec Roberto White qui me déteste. Sache que tout le monde te déteste sauf moi. Elle est tellement stupide. Eh bien, c'est la fin du voyage pour toi, ma chérie. Je vois qu'à l'avenir, ça va être très difficile pour White Textile. Et toi, tu ne fais que bloquer toutes les décisions. L'entreprise est paralysée. De quoi est-ce que tu parles, Roberto? Tu n'as pas donné ton approbation sur aucun des plans d'investissement. Et ainsi, nous ne serons pas en mesure de sortir de la crise financière. Une crise que tu as engendrée? Une crise qui est née de la contrebande et de la récession mondiale. Je ne suis pas sûr si tu as entendu, mais il y a une crise mondiale en ce moment. Parfois, c'est une bonne idée de lire les journaux. Ne sois pas si dur, Roberto. Tu es probablement beaucoup plus malin que je ne le suis. Et plus informé que moi, mais je fais un effort. Le fait est que tu n'avais pas l'habitude d'avoir à répondre à qui que ce soit. Ne te méprends pas, mais cette entreprise est aussi la mienne. Je suis à moitié propriétaire maintenant. Je l'ai très bien compris. Mais tu ne fais que retarder toutes les procédures internes. Fernando est au milieu de tout. Il n'est même pas un employé ici. Fernando est mon conseiller. Il procède tout simplement à une évaluation de l'efficacité des procédures, de tout ce qui a trait à cette administration. Oui, c'est que nous avons un département d'audit qui contrôle mes actions. Tu n'as pas besoin d'impliquer Fernando dans chaque décision que je prends en tant que gestionnaire. Tu vois, Roberto, c'est précisément l'un de tes problèmes. Tu exiges une autonomie totale et incontestée. Tu ne peux pas avoir de partenaire. Eh bien, papa, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je ne me mêlerai pas de tes affaires, Roberto. La compagnie n'est pas à moi. D'accord, très bien. Cela me semble compliqué, Lina. Au moins quelque chose sur laquelle nous sommes d'accord. À ce stade, je pense qu'il serait préférable de choisir un nouveau président pour diriger White Textile. Oh, voyons, Martika, vous ne comprenez jamais mes dessins, tout comme vous ne les aimez pas. Écoutez-moi, monsieur Tony. Coucou, coucou, coucou. Monsieur Tony. Oh, quoi? Écoutez, ce qui se passe, c'est que je ne comprends pas. Regardez, en fait, je ne sais pas ce que c'est sur l'épaule. C'est une fleur, des paillettes ou un fruit? J'en ai aucune idée. Bon alors, qu'est-ce que je dois faire? Arrête, alors ça doit être un parapluie. Je pense que la confusion de Martika est due au fait qu'il y a tellement d'éléments sur la robe, Tony. Oui, ils sont tous très jolis, l'idée est originale, mais dans l'ensemble, il y a trop d'éléments. Ça ne va pas. Ah, tiens, trop ça, s'il d'éléments? te plaît. Nous pouvons faire quelque chose de simple, avec la même idée. Non. Nous pourrions... Laissez-moi voir. Merci. C'est très clair, papa. Lina est parfaitement capable de détruire White Textile, juste pour me sortir de la présidence. Pour l'amour de Dieu, quelle arrogance, Roberto! Si tu quittes la présidence, cela ne signifie pas que c'est la fin de l'entreprise. Est-ce que tu es du côté de Lina? Ce n'est pas une guerre. Ne me demande pas de choisir mon camp. Non, papa, tout ce que je te demande, c'est d'être un peu plus clair, voyons. Alors, écoute-moi. Lina a toutes les raisons d'être en colère contre toi. Parce que, pendant que Béatrice agonisait, tu étais en lune de miel avec Scarlett sur ton île. C'était horrible. Tu as montré ton manque total de sensibilité. En fait, la maladie de Béatrice nous a terriblement affectés. Sauf toi. Sauf moi, papa? Qu'est-ce que tu dis là? Tu penses que la mort de Béatrice ne m'a pas blessé, qu'elle ne m'a pas détruite? Ça, je ne sais pas. Toi seul connais tes sentiments. Mais
C'était très irresponsable de te conduire comme ça, de tout plaquer et partir en aventure, avec un mannequin, à un moment si inapproprié. D'accord, très bien. Revenons sur le sujet pour lequel tu voulais avoir mon avis. Je pense que c'est une idée très intéressante de chercher un autre président pour les textiles White. Ah, vraiment? Tu penses que c'est très intéressant? Oui, absolument. Mais tu dois trouver quelqu'un de l'extérieur. Quelqu'un qui peut prendre des décisions, qui ne soit pas basé sur des rancunes personnelles. Eh bien, je parie que Lina a déjà son candidat et c'est probablement Fernando. Oui, ça pourrait être Fernando. Et si Lina le soutient, pourquoi pas? Fernando me déteste, papa! C'est ta faute, parce que tu lui as volé sa copine. Scarlett n'était-elle pas la petite amie de Fernando, hein? Salut! Voici le futur président de White Textile. Non, Lina, écoute-moi. Je n'ai pas l'impression que Roberto serait d'accord avec ça. Qui se soucie de ce que Roberto pense? L'important est ce que je pense et ce que je décide. Non, si, ça compte parce que Roberto, écoute-moi, possède 50% des actions de Oh, l'entreprise. ferme-la, écoute-moi, C'est que- tais-toi. Nous allons en rediscuter le moment venu, d'accord? Très bien, d'accord, tout ce que vous voudrez, madame. Alors, on y va? Tu crois vraiment que je vais t'emmener au club alors que tu es habillé comme ça? Tu m'avais bien dit d'acheter une tenue de golf, n'est-ce pas? Bien sûr. Et où est-ce que tu as trouvé ça? Dans un magasin de déguisement? Fercho, habille-toi comme une personne décente pour aller aux funérailles de ma sœur. N'oublie pas que tu es l'amant et que tu es en deuil. Allez, va te changer, je te verrai plus tard. Maintenant. À plus tard. Oui, c'est possible aussi. Ah, laissez-moi une minute, Marianita, parce que je sais déjà quoi faire. Vous savez quoi? Je vais faire celle-là et elle sera magnifique. Oh, excusez-moi. 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 Tony, Martika est une grande couturière. Elle fait des choses avec du cœur, mais parfois il est difficile pour elle de comprendre ce genre de conception. Très bien, mais elle ne fait pas vraiment d'efforts pour essayer de les comprendre non plus. Vous devez apprendre à vous connaître un peu mieux. Oh, tu sais quoi? Nous n'avons plus de temps. Pourquoi? Eh bien, Marie, parce que je m'en vais d'ici. Il est évident que tu es la propriétaire de cet atelier et ne souhaite évidemment pas que je travaille ici avec toi. Eh bien maintenant, nous avons beaucoup de possibilités de production. Et nous avons même plusieurs collections à vendre et donc... Je ne peux pas concevoir moi-même, Tony. Ici, à Béatrice Durand, il y a de la place pour toi. Pour que tu puisses travailler. Si tu veux, mais seulement si tu le veux. Oui, eh bien, ce n'est pas que je ne veuille pas. Oh, mais Mariana, je pense qu'il est très difficile de nous entendre. Nous avons des propositions totalement opposées. Justement, c'est ça l'idée, qu'il soit différent. En tout cas, moi, je suis prête à essayer. Et toi? Tu n'as pas honte d'être comme ça? C'est-à-dire? Tu te négliges. Tu ne t'es même pas rasé, tu as l'air pathétique. Merci. Santé. Miguel Angel, vraiment, la vie continue. C'est exactement ce que je réalise. Que la vie continue. Et que personne ne se soucie que Béatrice soit morte. Bien sûr que je m'en soucie. C'est juste que je ne réagis pas de manière aussi négative que toi. Tu sais quoi? J'aimais Béatrice. C'est pour ça que tu l'as tuée? Tais-toi. Tu ne me fais pas peur, Miguelito. Quelqu'un doit te dire la vérité en face. Tu n'es pas comme ça parce que Béatrice te manque. Tu es comme ça parce que tu es rongé par la culpabilité. Voilà. C'est ce dont j'avais besoin, quelqu'un pour me remonter le moral. Non, Miguelito, tu as tort parce que je ne suis en aucun cas ta mère. Et si ce que tu cherches c'est de la compassion ou du réconfort, tu ne les trouveras pas avec moi. Je le sais parfaitement, et ce depuis un moment. Alors change cette attitude. Cesse de te lamenter. Arrête de boire comme un chauffeur de camion. Miguel Angel, Béatrice est morte et nous devons l'accepter. Tu sais bien que la morphine que tu lui as administrée n'a rien changé. Cela a rendu son départ plus rapide et beaucoup moins douloureux. C'est ce que j'essaie de me dire
Tous les jours. Je pense que le problème est que tu parles beaucoup trop à Roberto. Et ton ami a une influence terrible. Roberto est mon ami. Un ami qui ne sait pas encore que tu l'as trahi. Martika, je comprends que tu n'aies rien fait parce que tu coupais le tissu pour la confection de Tony. Et les autres? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de matériel et ils ne peuvent pas fonctionner de cette façon. Nous sommes en retard parce que nous avions demandé du tissu depuis hier au directeur et nous ne l'avons toujours pas reçu. Depuis que Fercho gère cet atelier tombe en ruine. Et où est Fernando? Probablement avec Madame Lina. Mais je vais être franche, Mariana. Fernando est dégueulasse. Il ne pense qu'à l'argent. D'abord, il était avec Madame Béatrice, et dès qu'elle est morte, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tout de suite réfugié dans les bras de Madame Lina. Non, Martika, non, ne dis pas des choses que tu ne connais pas. Mariana, je suis absolument certaine de ce que je dis. Nous le constatons tous, parce que nous le vivons tous les jours. Écoute, Monsieur Fernando et Madame Lina ont quelque chose ensemble. Et à cause de cela, l'atelier reste en suspens. Nous n'avons plus de directeur dans cette entreprise. Hey, quoi de neuf? Rien, la routine. Tu ne sembles pas très joyeux. Je n'ai aucune raison d'être joyeux en ce moment. Et toi? Eh bien moi non plus, ce n'est pas pour ça que je ne vais pas continuer à me battre. Je ne peux pas me permettre ce luxe. Si je tourne le dos, Lina va s'approprier de White Exile. Ah, ça tu peux en être sûr. Lina est dangereuse. Oui, c'est précisément pourquoi j'ai besoin de te parler. Viens me voir à mon bureau. À quel sujet? Je veux que tu sois le président de White Exile.